Jennifer Esmeralda Sachivi, je vous laisse le soin de nous faire découvrir nos invités jumeaux sur le plateau. Voilà, vous l'avez si bien dit, nos invités jumeaux, nous avons deux jumeaux sur ce plateau. Ouais. Donc, jumeaux des êtres spéciaux, nous en parlons avec Daniel Babaledjou. Ils ne sont pas du même père, hein? Du tout. Ils sont des jumeaux différents. En effet. Donc, Daniel Babaledjou, déjà jumeau, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, en face de vous, nous avons monsieur Fiogbe. Donc, Fiogbe Bernardin. Tout à fait. Et vous êtes jumeau également, président de la Fondation Rovi. Oui. Voilà. Donc, Roch, nous aurons également un sociologue sur la question. Oui. Nous aurons Béranger Avouémé, oui, qui va intervenir au téléphone pour nous donner sa lecture de la chose. Absolument, parce que d'un point de vue sociologique, il y a une certaine interprétation que l'on fait des comportements des jumeaux, une certaine considération sociale que l'on donne, oui, et sociologique que l'on donne aux jumeaux. Il va nous en parler. Et puisque nos invités sont déjà sur le plateau, je vais leur demander déjà, est-ce que vous vous considérez comme des êtres comme tout être ordinaire ou bien des êtres à part? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ouais. Alors, pour répondre à votre question, il faut dire que nous sommes tous des êtres humains, forcément. Et vous savez également que le continent africain est assez spirituel, il faut le dire. Et au vu des situations, on nous attribue, c'est ce qui se dit généralement, on nous attribue des pouvoirs surnaturels, raison pour laquelle on nous appelle Rovi, Ibedji, selon des localités bien données. Donc, pour répondre à votre question, étant donné que nous sommes tous africains, forcément, je dirais que oui, nous avions de ces pouvoirs-là et on en est, en tout cas, j'en suis fier. Est-ce que vous-même, vous êtes, c'est vrai qu'on dit que vous avez ces pouvoirs, mais est-ce que vous-même, vous êtes conscient? Est-ce que vous avez expérimenté même ces pouvoirs qu'on vous attribue en tant que jumeau une fois? Forcément, en tout cas, moi, oui. En étant jumeau, forcément, il faut pouvoir forcément expérimenter ces genres de... Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, pour expérimenter cela? Ah bon, l'anecdote, alors, c'est... Il était une fois, simplement, récemment, notre maison, par exemple, a pris feu, on ne savait pas. Et généralement, je me lève jamais la nuit, en fait, pour faire quoi que ce soit. Mais il y avait un besoin pressant d'aller faire pipi. Oui. Le truc venait, mais je n'y attachais pas réellement de prix. Mais jusqu'à un moment, ça m'a pris. Je partais à peine aux toilettes quand j'ai senti qu'il y avait, par exemple, le feu à la cuisine, qui avait déjà pris toute la cuisine. Et là, c'est vrai que j'étais venu un peu plus tôt et ça a marché. Hormis ça, il y a eu bien d'autres situations avec en tout cas des personnes dites sorcières qui nous ont tenté, ma seconde et moi, moi plus précisément. Et finalement, par la force des choses, j'ai pris le dessus. Bon, vous allez après, nous allons y revenir tout à l'heure, comment vous avez pris le dessus, vous allez nous expliquer cela. Parce qu'il paraît que les sorciers n'aiment pas, n'osent pas s'attaquer. Ça, c'est une info que je n'avais pas. Oui, il paraît que les sorciers n'osent pas s'attaquer aux jumeaux. Oui. En tout cas, nous allons y revenir. Nous allons mieux comprendre, mais j'aimerais déjà demander à M. Fiogbe, j'aimerais en savoir plus sur la relation qui lie les jumeaux. On a l'impression, on nous dit qu'ils ne s'entendent pas forcément, soit ils ne s'entendent pas, soit ils s'entendent un peu trop, soit ils évoluent très bien, soit il y a une différence, l'autre est en avance, l'autre traîne, on ne les comprend pas. Donc moi j'aimerais bien que vous nous expliquiez, si vous avez l'explication. Ok, merci beaucoup, chers journalistes. Ce que je peux dire à propos des jumeaux, étant un jumeau, c'est que c'est un monde qu'on n'arrive pas certainement à comprendre. Et les cas vécus, mon cas également spécialement, je peux dire que c'est au-delà de la vingtaine que j'ai appris à aimer mon jumeau. J'ai appris à accepter que je suis jumeau. Parce que du fait que vous avez des caractères peut-être différents, vous n'arrivez pas à vous entendre.
Okay. Par contre, dans le même temps... Vous vous battiez pratiquement. Bon, pas forcément. Votre second, mais... c'est un garçon ou bien une Oui, fille? un garçon. Un garçon. Oui, mais ce que je m'en vais dire dans d'autres cas, des jumeaux, on n'arrive pas à les dissocier tout le temps ensemble, ne se sont jamais disputés, tout ça. Qui vont parfois se marier, font semblant de se marier au même homme. Bon, d'autres disent ils vont le faire, mais je n'ai pas encore rencontré. Du coup, ce qui se passe est qu'il y a dans d'autres contextes, ils s'entendent très bien. Dans d'autres contextes, ils n'arrivent pas à s'entendre. Dans d'autres contextes, ils évoluent au même niveau. Dans d'autres contextes, il y a des décalages. Donc, ce que je m'en vais dire, c'est simplement qu'il faille déjà, au bas âge, qu'ils arrivent à communier entre eux. Même s'il y a des dissociations. Voilà, arriver à s'accepter, collaborer pour pouvoir développer ce lien spirituel, j'allais dire. Okay. C'est un peu ça. D'accord, très bien. Il a dit tout à l'heure qu'il a fallu qu'il soit au-delà de la vingtaine avant d'accepter que lui-même il est jumeau. Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement? Est-ce parce qu'il ne veut pas partager un univers ou bien comment vous l'interprétez? Est-ce que vous avez vécu la même chose déjà? Non, moi je n'ai pas vécu, ma seconde et moi nous n'avions pas vécu cela parce que nous très tôt on a su qu'on était des jumeaux déjà, qu'il y a la chaleur familiale, la chaleur de tout le monde. Dans le quartier, partout on partait, que ce soit au marché. Pratiquement, quand on soit avec maman, pratiquement, quand on nous voit, on nous offre des offrandes. Pratiquement. Oui. Ça a duré toute notre enfance jusqu'à notre adolescence. Donc, nous, on n'a pas vécu cela. Maintenant, par rapport aux liens, relations entre les jumeaux, non, ça dépend forcément des contextes et également des familles jumeaux. Donc, je ne peux forcément pas accepter ce qu'il a dit ou nier ce qu'il a dit. Ouais. C'est en fonction de chaque jumeau, je pense. Peut-être que... Est-ce que les cérémonies ont été faites? Parce que c'est des questions qu'on est en droit de se poser. Lorsque les cérémonies ne sont pas faites, il paraît qu'il n'y a pas une certaine stabilité dans la vie des jumeaux. Est-ce que vous avez... Stabilité, ça, c'est une perception. Et quand on parle de stabilité, je dirais qu'avec mon frère jumeau, il y a l'équilibre qu'il faut et il y a une sorte de protection mutuelle. Donc, a priori, je ne vois pas des cérémonies en griffe comme une obligation. J'en ai pas fait. Vous n'en avez pas fait. Mais l'essentiel, comme je disais, ce qui se révèle très vrai est que déjà, qu'ils s'apprennent à s'aimer, à s'entraider, à communier spirituellement ensemble, à pouvoir avoir de ces instants partagés ensemble pour que l'un, quand il a besoin de l'autre, puisse intercéder pour lui. D'accord. Justement, ça m'intéresse beaucoup là. Vous n'avez pas fait les cérémonies, mais vous vous attardez sur le lien spirituel là. Oui. Voilà, donc selon vous, comment ce lien spirituel peut s'exprimer pour des gens qui ne sont peut-être pas, qui n'ont peut-être pas fait les cérémonies, qui n'ont pas ce genre de croyances? Comment arriver à consolider ce lien spirituellement? Ok, merci beaucoup. Je vais m'appesantir sur la question. Ce que je sais, vu l'éclairage que j'ai aujourd'hui, c'est que l'être suprême, l'être humain doit pouvoir essayer de se connaître. Et en ce sens que pour spirituellement être complémentaire, il faut se recueillir en soi-même, partager une même vision. Donc, c'est à travers des prières mutuelles. Nous, par exemple, on se supporte. Quand il est en difficulté, on arrive. Ce qui est sûr, je sais qu'on est censé être un seul être, mais Dieu étant, il a fait deux faces. Donc, ce en quoi je crois, c'est que du moment que les deux arrivent à avoir une convergence sur des questions, ils peuvent tout avoir, ils peuvent tout faire ensemble. Quelle que soit la croyance, ce qui est sur le lien de spiritualité, il est présent. Oui. D'accord. Et il faut l'entretenir. Oui. Mais il peut arriver que des jumeaux ne partagent pas les mêmes convictions religieuses. Est-ce que ça peut créer des problèmes à ce moment? Je dirais que c'est l'une des causes qui fait qu'il y a de déséquilibre entre des jumeaux. Okay. Du moment qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, alors il n'y a pas l'harmonie entre les deux êtres qui, vous allez voir, l'un a des compétences que l'autre n'a pas.
Or, s'ils arrivaient à s'entendre du moins, ils auront une prospérité plus ou moins égale. Donc, quand ils partagent une même vision, ils arrivent à collaborer. Certainement, les deux vont prospérer. C'est ça. D'accord, monsieur Baba Aledjou semble vraiment d'accord, donc vous partagez la même chose. Bien sûr, je partage les mêmes convictions que mon frère jumeau. Mais dans ce cas, comment agir? Tu as cette conviction, l'autre a une autre conviction. Il faut prier pour lui, c'est ça? Il faut... Je vais enchérir en disant qu'en fait, lorsque nous parlons de spiritualité ici, d'abord, ma seconde et moi, nous avions, nos parents nous ont fait de ces traditions en tant que jumeaux. Donc forcément, on a déjà ces backgrounds spirituels déjà là. Mais au-delà de ça, je pense que naturellement, nous sommes... nous avions reçu ce pouvoir naturel, je dirais. Okay? Donc, naturellement, on est protégé. N'oubliez pas que le continent africain a également une charge vraiment assez spirituelle qui naturellement protège chaque personne. Oui, mais vous savez, il n'y a pas qu'en Afrique qu'on retrouve des jumeaux. Les jumeaux, il y en a aussi en Europe, il y en a en Asie, sur les autres continents. Bien mais sûr. On n'en fait pas autant de mythes, autour. Pourquoi C'est pourquoi je Pourquoi en disais... Afrique, on vous prend comme des œufs Bien sûr. C'est pourquoi il faut comprendre déjà c'est quoi le continent africain. Le continent africain, sa particularité, c'est sa puissance et sa charge spirituelle. Nous croyons aux choses, nous croyons beaucoup aux choses, surtout aux choses. Ce qui fait que lorsque nous voyons des choses différentes, forcément nous attribuons cela à une divinité. Ne pouvant forcément pas donner une explication scientifique, nous disons que c'est la vie qui en a fait ainsi, donc il faut les adorer. Mais aujourd'hui, on peut donner une explication scientifique aujourd'hui, aux jumeaux. Oui. Comment, au cours de la progression de l'œuf, bien sûr. Ça se divise, tout et tout. On peut donner une explication à cela aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. On peut donner une explication. Bien sûr, le monde a tellement évolué qu'on peut donner une explication à ça. Mais n'oubliez toujours pas que le continent africain a ses valeurs. Ces valeurs réellement, je reviens encore sur le mot spirituel pour ne pas rentrer réellement dans les détails, mais qui tient à ça, puisque ça nous a toujours profité jusqu'à maintenant. Donc pourquoi lâcher cela? Oui, pourquoi lâcher cela? Il faut continuer à protéger cela. Je le disais tout à l'heure à l'entame, que les jumeaux sont craints. En Afrique. Bien sûr. Les jumeaux sont craints à tel point que lorsqu'un jumeau vous demande quelque chose et que vous ne le lui donnez pas, vous vous sentez gêné. De la même manière, un jumeau qui vous profère des menaces ou bien des malédictions, eh bien, vous êtes traumatisé. Est-ce que vous le faites avec plaisir ou bien qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous amène à vous comporter comme ça? Merci beaucoup pour la question. Je pense que d'abord nous-mêmes nous sommes conscients de qui nous sommes. Et vous savez, il y a un adage qui dit c'est ce en quoi tu crois, c'est ça qui t'arrive en fait. Donc étant donné que nous-mêmes nous sommes conscients de notre identité, nous croyons forcément que nous avons de ces gens de pouvoir. Et parfois ça nous marche. Parfois ça nous marche, en tout cas pour ceux qui y croient ou pour ceux qui ne croient pas. Moi j'y crois forcément. Donc effectivement, lorsque nous prions, nous donnons de la bénédiction à X ou à Y. Effectivement, nous le faisons avec vraiment cœur ouvert. Et forcément, voilà, ça marche. Également, il y a déjà la pensée collective qui pense que les jumeaux, c'est la prospérité, c'est l'amour, c'est le bonheur. Donc, naturellement... On s'attendait à une enfance, Dieu a envoyé deux. Voilà. Donc, Vous voyez, toutes ces pensées positives qui va faire ces jumeaux, naturellement, c'est une charge spirituelle que nous recevons, que nous gardons et que nous distribuons lorsque des personnes viennent nous voir pour demander soit des bénédictions. Maintenant, par rapport à la malédiction, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un jumeau puisse se lever du jour au lendemain et proférer des malédictions sur 7. C'est vrai que ça peut marcher. Ça dépend de ce que vous lui avez fait. Donc, voilà.
C'est un peu comme X ou Y personnes également peuvent nous lancer des malédictions, ça va marcher. C'est pas forcément des jumeaux. Justement, ce que j'allais demander, c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger? Parce que si tout le monde croit en cela, imaginez un jumeau qui vous en veut pour une raison pas très fondée et qui se met à vous maudire. Dans ce cas, est-ce que ça va marcher, monsieur Fiogbe? Ok, merci beaucoup pour la question. Je dirais que nous sommes dans un contexte particulier. Contexte dans lequel où pendant longtemps les choses interagissent avec l'environnement. Et du coup, vous n'êtes pas sans savoir, ce n'est pas forcément lié aux jumeaux. Dans la tradition même si vous ne faites pas quelque chose à quelqu'un, du moment que vous n'êtes pas équilibré spirituellement, il peut utiliser de ces éléments pour vous avoir. Ça, c'est simple. Mais de l'autre côté, ce qui est lié aux jumeaux aujourd'hui, moi, ma réflexion et le vécu, c'est que les deux associés qui arrivent à s'entendre, concorder spirituellement, peuvent tout faire, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, lorsqu'ils se mettent dans les mêmes conditions qu'il faut, disent des choses, c'est très probable que ceci se réalise. Moi, j'expérimente très, très souvent. D'accord. Je vais revenir sur la question que Roch avait posée tout à l'heure, qui disait, et quand les convictions sont différentes, vous imaginez, vous les mettez dans... Vous avez dit, il faut qu'ils soient un peu unis et tout, au plan spirituel. Et quand les convictions sont différentes, comment s'aider dans ce cas? Alors, c'est l'acceptation de soi avant tout. Vous acceptez que je suis jumeau, c'est une face de moi. Et l'autre chose, des observations, plus en tant que jumeau, on s'accepte, plus on est en mesure de prospérer ensemble. Et dans les conditions où ce n'est pas le cas, très souvent, j'en connais plein, l'autre est bien placé dans la société pendant que l'autre souffre dans la société. Comment l'aider? Donc, comment l'aider, en fait, c'est, à part tout, c'est l'ego personnel. Celui qui prospère, c'est lui qui a pris la chance de... Non, pas voilà, c'est des choses qu'on entend souvent. C'est des choses qu'on entend. Je pense que c'est pour vraiment démystifier tout ça là qu'on a mis sur place notre association Rovi pour pallier réellement à ces gens de malcompréhension du sujet des Rovi. Donc, je pense que le président... Parce que j'ai un cas, excusez-moi, c'est vrai qu'ils sont assez jeunes, où c'est une fille et un garçon, où voilà, la fille, effectivement, ils ont deux différentes croyances en raison de leurs parents. Mais il se fait que la fille est en 4e pendant que le second était au CE2. Finalement, c'est fréquent d'ailleurs. C'est ce que je n'ai pas compris. Finalement, il a suivi son père pour une autre formation. Mais puisque vous en parlez, je me dis dans ce cas, comment, si c'est la fille qui est éveillée, entre griffes, comment elle peut aider son frère? Alors, comme Daniel disait tout à l'heure, je crois que c'est de ces phénomènes que nous avons accepté créer un creuset. Un creuset qui nous permet de se comprendre, d'apprendre à s'aimer, parce que la vocation d'abord de la Fondation Rovi, c'est de contribuer à une prospérité du point de vue socio-économique des jumeaux. Et lorsque vous êtes deux, et Dieu vous a donné une part à l'autre, et vous n'arrivez pas à vous entendre, parce que entre les jumeaux, qu'on le veuille ou non, il y a quelqu'un qui est solide spirituellement, physiquement, qui arrive à s'en sortir dans la société, pendant que l'autre, je ne dirais pas, le maillon plus ou moins faible. Donc, normalement, c'est de mettre l'ego personnel à côté, essayer de s'entendre, de se parler, de collaborer. Parce qu'il arrive, vous allez voir d'autres jumeaux, pendant des années, ne vont pas se parler. Mais dans ces contextes, vous observez, il y a un qui va prospérer. Pas prospérer au niveau voulu par le créateur, mais l'autre sera à la traite. Donc, c'est la communication, l'acceptation et puis la communion. Est-ce qu'il peut arriver que celui qui n'est pas socialement élevé puisse jalouser son Oui, second? c'est un homme après tout. Bien sûr. C'est bien possible. Oui. C'est bien possible. Et pour rebondir dessus, effectivement, c'est également mon cas, ma seconde et moi. Elle a toujours eu un longueur d'avance, toujours sur moi dans les études. Toujours dans les études. Certes, c'est vrai qu'elle a toujours eu une longueur. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a grandi. Et c'est vrai que, bon, moi, j'ai peut-être un peu plus d'opportunités que lui, compte tenu de mon dynamisme. Mais certes, quand on était au collège, bien sûr, elle a toujours une longueur d'avance sur moi. Bon, cela pourrait s'expliquer par le fait que, disons que moi, j'étais pas
trop dynamique pour les études dans ce temps comme elle le prenait. Donc, mais bon. Et c'est en cela que, en fond, généralement, on dit les jumeaux tchékounou. Voilà. Tchéroumonou. J'oublie l'expression. Voilà. En tout cas, nous avons tendu notre micro à quelques compatriotes que nous avons rencontrés comme ça dans les rues de Cotonou qui se sont prononcés sur ces êtres que l'on considère comme des êtres à part entière. Nous allons l'écouter ce qu'ils pensent des jumeaux. Les jumeaux, c'est des êtres spéciaux, puisqu'il est bien vrai, ils sont nés le même jour, à la même heure. Bon, ils n'ont pas les mêmes intelligences. Il arrive des fois, il y a un qui est peut-être plus intelligent, et il va, à un moment donné, il peut aussi stopper et c'est l'autre qui va le rattraper. Il le rattrape et peut-être lui aussi il le dépasse ou bien ensemble, ils partent ensemble pour d'autres classes. Je prends par exemple mon cas, moi je suis né seul. Mais quand on parle de jumeaux, c'est deux êtres qui sont nés simultanément. Et quand un jumeau naît dans la famille, d'abord pour l'homme africain, c'est déjà une recherche dans une famille. C'est pourquoi on les traite particulièrement par rapport à leur repas. Bon, je prends par exemple dans le plateau Adja, les jumeaux, ce qui les caractérise du repas, c'est le haricot. Les gens peuvent venir, je suis venu offrir tel repas aux jumeaux pour qu'ils m'apportent de bien dans ma famille. Et le plus souvent, c'est du haricot. Vous allez voir dans une famille, même si les gens sont venus de l'extérieur, ils apportent des cadeaux aux jumeaux plus que d'autres. Si quelque chose arrive à ces jumeaux, les parents eux-mêmes on se dit, c'est peut-être je ne l'ai pas fait ci, je ne l'ai pas fait ci. Venus sous cette forme, c'est des êtres à vénérer. Tantôt, il y en a qui ne durent pas sur la terre, et même au-delà, on les vénère. Vous allez constater que quand ils sont deux par exemple, et que un décède, on ne le représente pas des statues, et son second ou la maman porte cette statue en signe de reconnaissance. Il y a un roi de chez moi, Dada Gandhibé, il dit de toutes les divinités, lui, il n'a peur que des jumeaux. Vivants ou morts, c'est des divinités. Vous allez les voir. C'est un peu de la profanation quand on voit peut-être des gens, des mères qui portent deux enfants et qui se promènent le long des feux, le long des routes, etc. pour quémander de l'argent. C'est parce qu'ils savent la représentation des jumeaux dans la tête des Béninois, dans la tête de l'Africain. On se dit, quand on leur donne, c'est qu'on en trouve à sa place. Lorsqu'on est jumeau, vous constatez une sorte de changement en fait au sein d'une famille qui accueille des jumeaux. Non seulement l'accueil n'est pas comme si c'était un seul enfant qui est né, mais l'accueil devient beaucoup plus spirituellement élevé, je vais dire, parce que l'atmosphère change. Mais lorsque vous parlez de jumeaux, je parlerai aussi des triplés. Vous savez, c'est un don de Dieu, c'est un miracle. Nous avons été à l'école, certes, on nous a expliqué le processus, comment arrivent les jumeaux, mais vous voyez, il y a des gens qui souhaitent en avoir et qui n'en ont jamais. Mais au même moment, certains n'en souhaitent pas, mais ils les ont. Les jumeaux sont des êtres vraiment spéciaux qu'il faut prendre au sérieux. Parce que certains, ils vous font même des recommandations. Et ça agit, ça marche. Ah oui, nous avons eu une moisson assez importante, nous avons entendu beaucoup de choses. Il y en a qui veulent avoir des jumeaux qui n'en ont pas, il y en a qui n'en veulent pas et qui l'ont. Les jumeaux, il paraît que ce sont eux-mêmes qui choisissent les familles dans lesquelles ils doivent atterrir. Quand un jumeau naît dans une famille, cela change.
En tout cas, vous avez écouté la Vox Pop. Je vous prie de vous prononcer sur ce que vous avez entendu. Est-ce que c'est réel tout ce qu'ils ont dit ou bien il y a des choses à réajuster puisque vous êtes jumeaux? Okay. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que je peux dire avec foi, c'est que l'arrivée des jumeaux dans une famille est une bénédiction. Mais en ce sens que vous arrivez à l'exploiter à votre profit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous avez des jumeaux et vous n'arrivez pas à leur dire, par exemple, j'ai besoin de ci, priez pour moi, intercéder pour moi, ou ensemble à deux, prier pour moi, parce que c'est aussi ça l'effet. Lorsque les deux arrivent à accepter et à prier pour vous, à coup sûr, vous l'aurez. Mais lorsque les jumeaux sont là, vous ne venez jamais vers eux. Et bon, vous dites ils sont là, c'est source de bénédiction. Je dirais c'est faux. C'est un peu ça. Mais parfois, on dit que les jumeaux viennent souvent chez la femme qui a un caractère un peu particulier dans la société. Je ne vais pas l'affirmer, mais ça se confirme peut-être. Ça se confirme parce qu'on voit à peu près ceux qui l'ont. Mais l'autre danger, l'arrivée des jumeaux particulièrement, lorsqu'il n'y a pas la paix dans le couple, les deux ne peuvent pas rester. Ça, c'est un fait. D'accord. Du coup, il faut qu'il y ait une paix quand même pour que les deux survivent et traversent tout ce qui est... C'est important. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, qui vont peut-être avoir des jumeaux, les femmes enceintes qui vont peut-être avoir des jumeaux ou bien qui viennent d'en avoir, eh bien, il faut tout faire pour qu'il y ait la paix. Sinon, les jumeaux n'aiment pas rester dans un environnement où il y a tout le temps des bagarres par ici. Oui, Daniel, vous avez également entendu aussi nos concitoyens parler de vous. Oui, je pense qu'ils ont tout dit. Ils ont tout dit par rapport à ça, à la pensée collective des jumeaux par la population. Et en tout cas, nous en sommes honorés. En tout cas, nous on en jouit tout le temps les fruits de ça. Donc on vous donne aussi le haricot? Bien sûr, quand on était plus jeune. Quand on était plus jeune, effectivement, on en a mangé le tchongoli, puisque c'est à base d'haricots et bien d'autres choses. Mais quelle est la particularité? Parce que quelqu'un a parlé également des triplés. Est-ce que c'est le même principe? On voit jusqu'à 7 enfants parfois. Bien sûr, jusqu'à 4, 5. Donc ils sont venus en groupe, en groupe? Oui, ils sont venus, voilà, bien sûr. Et même moi-même, je suis plus que convaincu que les Rovis, les jumeaux sont des bénédictions. Et j'en rêve même en faire que des jumeaux. Tout à fait. Ah oui, bien sûr. Vous êtes jumeaux, vous rêvez de faire que des jumeaux. Et comme ça, vous voulez vous mettre avec une jumelle? Bien sûr, j'ai eu la chance d'avoir une relation avec une jumelle. Ah bon? Donc, j'aurais peut-être si la vie me donne la chance de trouver... C'était qui, votre épouse ou bien? Non, je ne suis pas encore marié. Ah d'accord, donc vous cherchez à avoir une jumelle. Ouais, et pourquoi pas des jumeaux. Mais il paraît, Roch, je ne sais pas que c'est plus facile pour les jumeaux d'en faire. J'ai souvent entendu, s'il y en a dans ta famille, c'est sûr que, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Fiogbe? Je dirais qu'il y a des familles, des cas spécifiques, des familles dans lesquelles, dans la lignée, vous en trouvez systématiquement. Moi, ma mémé maternelle est jumelle, en a fait, ma maman en a fait, je suis sûr d'en faire, donc c'est une chaîne. Donc, vous voulez dire que c'est héréditaire? Donc, il y a des chances, monsieur Babaledjou. Bien sûr, il y a bien sûr des chances, effectivement. Oui, mais l'autre chose qu'il faut aussi dire, vous êtes jumeaux, vous voulez avoir une femme jumelle. Si possible, mais surtout des enfants jumeaux, surtout des enfants jumeaux. Oui, mais pourquoi dit-on que quand on veut doter la femme jumelle, par exemple, il faut également doter son second ou sa seconde. Bien sûr. Et quand il s'agit de la femme, c'est comme ça, mais quand il s'agit de l'homme, c'est pas le cas. C'est la chance qu'on a, nous. Effectivement, moi-même, je n'arrive pas à me l'expliquer, mais d'après les anciens, c'est que forcément, c'est l'ordre des choses. Donc, étant donné qu'ils sont venus ensemble, tu ne peux pas prendre l'autre sans prendre l'autre, l'un sans prendre l'autre. Donc, forcément, en dotant l'autre, tu dotes forcément également l'autre.
pour lui demander la permission de prendre sa sœur. Et pour demander cette permission, est-ce qu'on est obligé de donner exactement les mêmes choses? Dans certains milieux, pour la plupart d'ailleurs, on exige que ce soit la même chose que vous donniez. Ce n'est même plus symbolique. En fait, il y a des problématiques qu'il ne faut pas ignorer. Le fait est que, par exemple, si vous voulez être ami avec mon frère jumeau et je ne suis pas content, il y a une forte chance que ceci ne marche pas. Ah d'accord, donc il faut s'entendre d'abord avec l'autre avant d'en... Donc c'est d'une manière ou d'une autre que l'autre adhère à la relation, sinon c'est voué à l'échec. Et dans le cas où moi je suis convaincue, enfin je ne suis pas jumelle, mais l'un des jumeaux ou l'une des jumelles est convaincue que c'est ça et que l'autre est convaincu que ce n'est pas ça. Non, mais je crois qu'on a tenu le débat. Le débat est que spirituellement, il n'est pas seul. Il faut que la seconde partie de lui puisse accepter cette relation. D'accord. Et c'est ce qui justifie que l'on dote également la seconde. Et vous exigez que ce soit le même... Bon, j'en ai pas vécu, mais puisque pas quand il s'agit d'un garçon et d'une fille... il faut... Comme mon cas, moi, par exemple. Votre cas, quelqu'un qui veut prendre... par exemple, oui. Quelqu'un qui veut prendre votre seconde, est-ce qu'il est tenu de vous doter aussi? Oui, selon la tradition, oui, mais je n'exige forcément pas, moi personnellement, voilà, qu'on me donne quand non. Juste un petit truc symbolique, moi ça me va déjà, étant donné que je ne suis pas autant compliqué et connaissant aussi la situation de la vie qui n'est totalement pas reluisant pour tout le monde. Mais c'est le jumeau, le second qui choisit? Non, c'est ma seconde à moi, plus son futur qui décide. Vous permettez rapidement, je sais que vous brûlez d'impatience de poser d'autres questions. C'est un sujet intéressant. Et nous avons déjà en ligne notre sociologue Béranger Avaweme qui suit également cette émission et qui pourra se prononcer sur ce qu'il a entendu. Déjà, bonjour, docteur Avaweme. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, nous parlons... Et bonjour à tout le plateau. Oui, nous parlons aujourd'hui, comme vous le savez, des jumeaux. Selon vous, sociologiquement, pourquoi considère-t-on en Afrique les jumeaux comme des personnes spéciales? Oui, merci pour la question. Vous savez, en milieu traditionnel, quand les jumeaux viennent à naître, ils sont considérés comme la réincarnation de parents défunts eux-mêmes. Donc, comme vous l'avez dit, c'est généralement des êtres qui sont perçus comme des divinités, comme des divins, des êtres divins. Et à leur naissance, il faut faire un diagnostic divinatoire. Et le premier rituel consiste donc à offrir, entre autres, aux esprits de ces jumeaux des plats de haricots rouges bouillis mélangés à de l'huile de palme. Parce que on considère généralement que la naissance des jumeaux vient déséquilibrer un peu cosmogonie. Parce que nous sommes habitués à ce qu'il y ait une naissance, pas de façon jumellaire, mais naissance unique. Donc déjà que ce fait intervient dans la plupart des aires culturelles du Bénin et au-delà, en Afrique en général, les recherches ont montré que les populations associent la naissance donc, de ces êtres à des situations surnaturelles. D'accord. Donc, vous attestez que les jumeaux sont des êtres surnaturels dotés d'un pouvoir de bénédiction comme de malédiction, comme on l'entend souvent. Oui, de fonction sociale, la fonction la plus prééminente, c'est que les jumeaux sont considérés comme des êtres qui comblent une lacune entre le monde et le monde des divins. Vous voyez? Et beaucoup de noms sont attribués donc à ces personnes-là. Et comme vous le dites, les jumeaux sont considérés à la fois comme des gens bienveillants, mais comme des gens à craindre. Fauteurs de troubles. Les croyances selon lesquelles ils ont besoin d'être contrôlés et sont l'objet d'une vigilance extrême des parents prévalent encore aujourd'hui dans notre société. Donc il faut surveiller les jumeaux. Il faut les surveiller. Il faut les surveiller. Ils sont supposés détenir un pouvoir ambivalent.
lequel peut dispenser soit de grandes richesses, soit des maladies, voire provoquer la mort des parents et des proches, alors que ces derniers ne les entretiennent pas bien. Oui. Ah, d'accord. Mais on constate également, je ne sais pas quelle explication il faut donner, lorsque des jumeaux viennent au monde, on dit que c'est celui ou celle qui est venu en dernière position qui est le grand frère ou la grande sœur. Comment expliquez-vous cette considération, cette représentation? Oui, je me suis intéressé à la question et surtout en faisant un clin d'œil à ma maman qui est Yoruba. Chez les Yoruba, le premier qui naît, il est Tayo et le second est voilà, exactement. Oui. Mais ce statut culturel est tel que le premier, il est envoyé par le second pour explorer la nature, pour voir s'il fait bon vivre dans ce monde ici-bas. Donc le premier n'est que l'envoyé du second. Donc d'où le second, il est considéré comme l'aîné du premier, parce que c'est lui, le second, qui est le donneur d'ordre. Ok. Ouais, donc c'est ça. D'accord. Et on constate aussi que les jumeaux n'évoluent pas. Ils sont nés le même jour, ils sont censés avoir le même destin et ils sont censés évoluer, gravir les échelons de la société comme cela se doit, mais on constate un certain déséquilibre. C'est peut-être quelqu'un qui étudie, qui devient un grand intellectuel, mais l'autre... excusez le terme, c'est pas injurieux, mais complètement taré, quoi. Comment expliquez-vous ces ambivalences? En fait, cette ambivalence, et vous faites bien d'utiliser le mot ambivalent. Et c'est ça qui justifie les sentiments ambivalents nourris généralement à l'égard des nouveaux-nés, les jumeaux. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un événement qui représente trop d'une bonne chose en une seule fois. C'est-à-dire, la naissance d'un enfant, c'est quelque chose qui est accueilli de manière joyeuse. Oui. Mais deux en même temps, c'est trop d'une bonne chose en une seule fois. Et déjà, quand ça se passe comme ça, il faut commencer par questionner les esprits pour voir ce qui se passe. Parce que quoi? De la même manière que la naissance des jumeaux, ça attire de la bienveillance, il peut être porteur donc de bonnes ondes. De la même manière, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il peut être des fauteurs de troubles. Et donc, vu du point de vue de la communauté, ça peut être également une forme de d'opprobre pour la maman qui a mis au monde donc, des jumeaux. Donc, c'est parfois des situations paradoxales. Si nous restons purement durs sur un registre un peu culturaliste et spirituel, nous allons dire tout simplement que c'est le caractère déjà bizarre, le caractère déjà insondable, imprévisible, qui est collé à ces deux êtres-là, qui pourrait justifier le fait que nous avons d'un côté quelqu'un qui connaît une ascension, il réussit sa vie, mais de l'autre côté, paradoxalement, l'autre ne réussit pas sa vie. Voilà si nous restons sur ce registre analytique, spirituel et culturaliste pur et dur. Mais de l'autre côté, si nous restons dans des raisonnements purement cartésiens, moi je pense tout simplement que, bon, le relâchement dont les parents peuvent faire montre vis-à-vis de l'éducation de ces deux peut parfois expliquer ces asymétries que nous notons parfois. Parce que éduquer une seule personne n'est pas facile, mais sur deux, vous voyez, la tâche devient encore plus complexe. Effectivement. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup, docteur Béranger Avaoué, pour votre contribution à ce débat. C'est un sujet assez intéressant et vous nous avez apporté beaucoup d'informations. Nous vous disons au nom des téléspectateurs, merci. Je vous en prie, c'est moi. Oui, très bonne journée à vous. Merci. Jennifer, nous revenons. Oui, beaucoup d'informations. Nous revenons. Nous ne savions pas grand-chose là. Oui, et il a dit que effectivement les jumeaux sont dotés d'un pouvoir qui peuvent même faire partie de leurs parents. Bon. Vous êtes d'accord, M. Babali? Je crois que tout à l'heure, on disait que lorsqu'il n'y a pas une paix, et ceci pourrait provoquer cette situation. Mais également, l'autre chose dont je suis plus ou moins sûr, c'est que, comme mon frère disait tout à l'heure, spirituellement, lorsque l'atmosphère n'est pas
comme cela se doit, ceux-ci peuvent provoquer le départ brusque de ces acteurs qui sont plus ou moins nuisibles dans une famille. C'est un peu ça. C'est ça. Mais au sein de votre association de jumeaux, de quoi parlez-vous concrètement? Est-ce que vous vous sensibilisez sur ces aspects dont nous parlons aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ok, merci beaucoup pour la question. Je crois que l'idée est en 2019, en juin 2019, où nous avons voulu mettre en place un creuset, d'abord pour identifier, avoir une base de données plus ou moins exhaustive des jumeaux, mais également essayer de mener des activités pouvant impacter la vie, l'évolution des jumeaux dans la société à travers des sensibilisations, à travers du lobbying, donc des partenariats, pouvant quand même aider nos confrères à évoluer dans la société, mais à travers des activités pouvant provoquer une connaissance de soi. Parce que plus vous arrivez à vous accepter, collaborer, très sûr vous allez évoluer, prospérer. Oui. Donc je crois que c'est quelques dimensions aujourd'hui de la Fondation Rovi. Et vous pensez que tous ceux qui sont des Rovi adhèrent à ces idéaux? Tout à fait. À ce jour, nous sommes près de 500 jumeaux, plus de 250 binômes. Au Bénin, il y a des Centrafricains, des Camerounais. Du coup, il y a plus cette chaleur aujourd'hui au sein de notre creuset de voir cette particularité des êtres que nous sommes, parce que nous menons quand même des séances de rencontres où on est 200, 300 jumeaux. Donc, on collabore. On fédère et puis c'est tout un réseau qui s'anime aujourd'hui. Jennifer, je ne sais pas si vous voyez, déjà on dit les jumeaux, quand ils sont deux, ils ont des pouvoirs. Mais quand ils deviennent 500, mais quand ils sont 500, mis ensemble dans un environnement, voyez-vous les forces spirituelles qui interagissent. Et 500, ce n'est qu'une partie infime de nos perspectives, puisque nous pensions couvrir l'ensemble du territoire béninois à travers une base de données où nous pourrions savoir à l'instant T le nombre de jumeaux existants à Tchoumi-Tchoumi, dans quel quartier, dans quelle ville, dans quelle histoire de quand même unifier l'ensemble et penser au bien-être surtout de cette communauté-là. Mais j'ai également une petite question qui me vient en tête. Il s'agit de se mettre ensemble, promouvoir ça pour avancer. Mais le jumeau qui a perdu peut-être son jumeau à la naissance, qu'est-ce que lui fait puisqu'il est seul? Non, il est jumeau. Il est jumeau. Il est jumeau, donc il reste jumeau. Donc il est avec nous. Il est également dans la fondation. Jumeau une fois, jumeau pour toujours, comme l'habitude de le dire. Bon, malheureusement, ceux qui ne sont pas jumeaux ne peuvent. Est-ce qu'ils peuvent venir voir? Bien sûr, ils viennent. Voir un peu, bien sûr. Et vous serez surpris qu'on a assez de personnalités au Bénin qui sont des jumeaux. De rocade. Et qui ont déjà adhéré à notre cause. Oui. Voilà. Mais quand vous vous retrouvez, est-ce que on dit généralement les jumeaux, il faut leur faire, comment dit-on, les rites qu'il faut. Est-ce que vous acceptez cela ou bien parce que lui tout à l'heure il a dit qu'il n'en a pas fait, peut-être. Entre-temps, il est devenu chrétien. Est-ce que votre orientation religieuse vous empêche de faire ces rites des jumeaux? Je crois que la Fondation, à moyen terme, devra s'intéresser à ces réalités culturelles. Et nous prévoyons mettre en place une plateforme quand même qui peut informer sur la perception sur les jumeaux dans nos localités, à travers des écrits, des blogs et tout ça. Moi, personnellement, j'y adhère pas, mais ce n'est pas une raison, puisqu'il y a des jumeaux qui n'ont pas grandi dans ces localités. Je crois quand même que c'est quand même des événements ou des informations qui peuvent les amener à aller à la source, s'approvisionner. Mais l'autre chose aussi, vous savez que les jumeaux ne sont pas les bienvenus dans toutes les localités. Ça, je ne sais pas. Je savais pas. Ça même, je ne sais pas. Je viens de la Pontine au Bénin, en tout cas en Afrique. Les gens adorent les jumeaux. En tout cas, de ce que je sais.
Très bien. D'accord. Au Bénin, tout le monde accepte les jumeaux, on les accueille. Nous vous disons merci beaucoup d'être passé dans cette émission, nous parler des jumeaux, de leur spécificité. Je sais pas, rapidement, pour ceux qui sont intéressés, pour venir visiter Bien sûr, le président va donner notre contact. Nous sommes présents sur Facebook, sur LinkedIn et autres. Il suffit juste de taper Fondation Rovi. Nous avons notre adresse mail où ils pourront nous joindre ou un numéro parce qu'aujourd'hui, bon nombre n'ont pas encore adhéré. C'est juste de nous écrire au 66 82 17 111 et nous sommes ouverts à toute proposition. D'accord. La Fondation Rovi. Donc, si vous êtes jumeaux, vous voulez intégrer, donc vous avez un creuset où vous pouvez vous retrouver, échanger et justement parler des réalités que vous vivez, des réalités que même les jumeaux ne comprennent pas. Et bien peut-être étant dans cette association, vous allez mieux comprendre et donner des explications à ce que vous vivez. Nous vous disons merci beaucoup. Merci et très bonne journée à vous.